Les maths avec Ina et Ruben. Salut les amis! Aujourd'hui, Anne-Claire elle va encore nous parler des critères de divisibilité, mais cette fois-ci pour 9, 3 et 6. Oh, chouette! Ouais, et elle a dit, attention, hein, cette fois, c'est tous les chiffres qui sont importants. Oh, allez, à tout à l'heure! Et on va commencer avec la divisibilité par 9 en regardant si le nombre 43 est divisible par 9. Donc on se souvient que quand on divise un nombre par 9 par exemple, on cherche combien de fois on peut mettre 9 dans le nombre et on regarde s'il y a un reste ou pas, et c'est ça qui va nous dire si le nombre est divisible par 9 ou pas. Donc la première chose que je peux faire, c'est mettre un 9 dans chaque dizaine, puisque chaque dizaine c'est 9 plus 1. Donc je commence ainsi par remplacer chacune de mes dizaines par 9 plus 1. Donc j'ai ainsi créé 4 groupes de 9 dans mon nombre 43 et je vois qu'il me reste 4 ici et le 3 des unités de 43. Donc ça me fait 4 plus 3, 7. Donc ça n'est pas suffisant pour un groupe de 9. Donc on voit que le nombre 43 divisé par 9, ça nous donne un quotient de 4 et un reste de 7. Donc il n'est pas divisible par 9 puisqu'il y a un reste. Voyons maintenant ce qui se passe si au nombre 43, je lui ajoute 2 centaines, c'est-à-dire le nombre 243. Donc dans chaque centaine, je vois que je peux mettre 11 groupes de 9, ce qui me fait 99, et il me reste un qui ne fait pas partie de ces groupes de 9. Donc pour chaque centaine, j'ai un reste de 1. Donc maintenant, on a 2 ici, 4 et 3 qui ne sont pas encore dans des groupes de 9. Donc 2 plus 4, 6, plus 3, 9. Donc là, par contre, avec les restes, on peut former un autre groupe de 9. Donc on voit que le nombre 243, il est fait de 11 plus 11, 22, plus 4, 26, plus le dernier groupe, donc 27 groupes de 9. 243 égale 27 fois 9. 243 est donc divisible par 9. Imaginons maintenant qu'on a le nombre 5243. Donc chaque millier peut être partagé en 111 groupes de 9 avec un reste de 1. Donc le reste de ce partage des milliers, centaines et dizaines en 9 est donné par la somme des chiffres des milliers, centaines et dizaines. Si on ajoute à cela le nombre d'unités, c'est-à-dire le chiffre des unités, on obtient tout ce qu'il nous reste une fois qu'on a fait ce partage en groupe de 9. Ici, ça nous donne 14, donc on peut faire un groupe supplémentaire de 9, mais on aura encore un reste de 5, montrant que ce nombre n'est pas divisible par 9. On voit ainsi d'où vient le critère de divisibilité par 9, qui est que un nombre est divisible par 9 si la somme de ses chiffres est elle-même divisible par 9. Une fois qu'on a vu la divisibilité par 9, la divisibilité par 3 est alors évidente puisque chaque groupe de 9 peut être remplacé par 3 groupes de 3. Et donc, une fois qu'on divise nos dizaines, nos centaines et milliers, etc. en groupes de 3, on voit que pour chaque dizaine, on a un reste de 1, pour chaque centaine, un reste de 1, chaque millier aussi un reste de 1, etc. Donc là, on a la même chose. Si la somme des chiffres de notre nombre est un multiple de 3, alors le nombre est un multiple de 3. Et pour le nombre 6, si on regarde la table du 6, puisque 6 est fait de 3, on peut vraiment représenter comme ça. Donc 6, 12, 18, 24. Donc qu'est-ce qu'on remarque? Tous ces nombres sont des multiples de 3, bien sûr, et ils sont pairs. Donc on doit combiner les deux critères de divisibilité. Donc ça doit être un multiple de 3. Donc la somme de ces chiffres doit être un multiple de 3. Et ça doit être un nombre pair. Donc, son chiffre des unités doit être 0, 2, 4, 6 ou 8. Et t'as vu Ruben, c'est rigolo hein, la divisibilité par 6. C'est à la fois tous les chiffres du nombre sont importants, mais le chiffre des unités, il a un petit rôle en plus. Ouais, tu sais, moi maintenant je me dis que j'adore le nombre 6. Ah oui? Et même si avec les réglettes cuisinaires, il n'est pas orange? Ben ouais, tu sais, il n'y a pas que l'orange dans la vie, hein. Je suis pas sectaire, moi. Ben oui, je sais, Ruben. Je rigole.
Je préfère ça. Non.